tout le monde. Alors, je devais faire cette vidéo depuis longtemps, mais c'était pas le moment et donc j'ai toujours eu des informations au fur et à mesure. Donc, comme quoi, il faut prendre son temps des fois et puis pour essayer de bien cadrer tout ça et puis que vous essayez de comprendre en fait ce que j'ai eu déjà des difficultés à comprendre. Mais il faut savoir que tout est en perpétuel mouvement et que les informations que nous avons, ils vont se détruire au fur et à mesure, puisque c'est ce qui est dit là-dedans, en fait, on détruit pour reconstruire, et c'est notre but, en fait, c'est ce qui est notre incarnation. On se déconstruit pour venir se construire en tant qu'être sur Terre, pour ce qui est de notre incarnation là actuellement. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai condensé, en fait, une sorte de synthèse par rapport à ce qui a été dit auparavant, mais il y a des rectifications à faire puisque tout change et tout mue à chaque instant, et donc les informations que j'avais peut-être hier ne sont plus correctes. Et voilà, il faut le comprendre aussi. C'est naturel d'avoir des réajustements, justement, pour comprendre que tout bouge et que à chaque fois qu'on va se décharger de nos croyances, on va avoir de nouvelles informations. Donc ça serait inconcevable pour moi d'avoir les mêmes informations qu'il y a ne serait-ce que un an, parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible puisque je me vide à chaque fois d'informations pour me remplir de nouvelles. Donc c'est pas possible qu'il y ait toujours les mêmes informations. Bien qu'elles coïncident, bien qu'il y ait des similitudes, mais ce ne seront jamais les mêmes informations puisque on va nous donner au compte-gouttes des nouvelles informations quand notre cerveau est capable de comprendre tout ça en fait. Bon voilà. Pour moi, des fois, je mets du temps. Hein, voilà. Donc, je vais vous lire en fait ce que j'ai compacté. Alors, lorsque je suis à l'origine cette particule qui fait partie d'un atome, qui lui fait partie du néant, c'est-à-dire je suis néant. Le néant, c'est la structure en fait qui nous entoure, que l'on nomme la source, la supraconscience, l'infini, le grand tout, etc., selon vos convictions. Cet atome va lâcher des multitudes de particules qui sont toutes chargées de ions négatifs et positifs, protons, électrons, etc. Jusqu'à maintenant, on le sait déjà, tout ça, c'est correct. La feuille de route, la notice, va aller s'incarner, cette particule qui, selon le rôle qui lui a été défini, c'est-à-dire selon sa feuille de route et selon sa notice, va aller s'incarner dans le champ de fréquence dans lequel elle doit vivre une expérience. Une particule est égale à une expérience. Il faut bien retenir ça. Une particule est égale à une expérience. Je vais détailler après tout ça en fait. C'est ça que je n'avais pas encore compris et c'est ça qu'ils m'ont rajouté en fait et qui a son importance. En l'occurrence, là, en ce moment donné, je suis incarnée dans le corps d'une femme qui se nomme Isabelle, qui est un corps d'humain, et je suis sur Terre dans une densité de fréquence 3D qui n'est pas très élevée, mais qui est superbe lorsque l'on connaît la valeur du chiffre 3. Donc je vais vous revenir à ce chiffre 3. Donc je vais choisir une famille avec laquelle je vais souvent devoir composer pour pouvoir évoluer en vivant de multiples expériences de vie. Pour arriver dans ce corps d'Isabelle, j'ai dû auparavant passer plusieurs étapes de décompression. Il faut bien écouter en fait. Hein. C'est un texte qu'il va falloir écouter ou réécouter pour bien comprendre en fait. Donc pour arriver dans ce corps d'Isabelle, j'ai dû auparavant passer plusieurs étapes de décompression. C'est un long processus car le champ de fréquence est complètement différent selon l'endroit que j'aurais choisi. C'est comme si j'étais une géante et que je devais entrer dans un minuscule trou de souris. Donc c'est compliqué. Il est évident qu'il doit y avoir une énorme préparation et des paliers de décompression, comme le plongeur qui remonte à la surface. Il va y avoir plusieurs stades avant que j'aie cette incarnation. Ça ne se fait pas comme ça, hop, j'arrive et je pars. Il y a toute une programmation avant. Il y a tout un choix, tout plein de choses à faire. Pour que cela
puisse être possible de l'expansion en termes de fréquence, je vais devoir me contracter, me compacter et changer mon taux de fréquence qui à l'origine, je le rappelle, était très élevé. Tout cela va provoquer une déperdition énergétique, ainsi ma batterie va subir une baisse, elle va s'affaiblir à en devenir presque vidée de son substrat énergétique. Il peut y avoir à ce moment donné des interférences. Donc là, je vous parle dans le cas où je viens directement de mon atome mère. Il est évident que ceux qui sont piégés dans l'astral et dans la 3, dans la quatrième et dans la deuxième densité, celle de précédente, la nôtre, et celle d'après, en fait, qui sont des densités où il y a l'astral, où nous sommes sans forme, il est évident que ces entités-là ne vont pas revivre ça puisqu'elles sont piégées. Donc, elles vont revivre, selon leurs croyances, toutes leurs peurs, elles vont revenir avec leurs peurs chargées de peur. Déjà à l'habitude, mais bon. Alors, ainsi, ma batterie va s'affaiblir et devenir presque vidée de son substrat énergétique. Il peut y avoir à ce moment donné des interférences. C'est à ce moment qu'on peut être interféré par d'autres entités, captées pour subir d'autres choses. Mais généralement, tout cela est un processus bien rodé qui se réalise toutes les secondes, toutes les millièmes de seconde, en fait tout le temps, quoi. Nous devons de toute façon passer par ce cap de déstructuration moléculaire afin de nous restructurer au sein d'un corps quel qu'il soit. Pour ce cas-là, en bébé, puisque j'étais un bébé, sachant que ma mère a fait sa part du marché par la fécondation, etc. Moi, ça ne me regarde pas tout ça. Ainsi, ce que nous appelons âme, c'est simplement l'essence, une tassiture de sons, de couleurs et de programmes avec une carte mère chargée de la notice et du plan de route. L'essence, c'est ce que vous définissez comme âme, mais ça a plus de valeur qu'une âme. Pourtant, lorsque je vais me mêler au système sanguin d'une mère et d'un père, je vais récupérer au passage les traces de leur ADN qui lui aussi est chargé d'informations différentes des miennes, car ils ont déjà vécu des expériences avant d'être mes parents. Ils ont vécu des traumas, car ils ont eux aussi eu le même parcours qui se sera chargé d'un tas d'informations captées dans l'ADN de leurs parents, ainsi de suite. En fait, c'est un amas d'informations qui vont se léguer par rapport à l'ADN. Ainsi, il y aura des imbrications, des mélanges de données qui vont, au fur et à mesure que je vais grandir, venir charger de plus en plus les données, les croyances, les peurs non conscientisées, sont autant de traumatismes non résolus dont je vais me charger. Tout ce que mes parents ont vécu comme traumatisme, qui n'ont pas su gérer et qui leur vient aussi d'autres parents, en fait, des 7 générations. Donc, tout ça, moi, je vais en capter une partie. Pas tout, hein, une partie. Pourtant, toujours selon le plan de route, ma notice, il y en aura dont je ne serai pas en charge. Donc, je ne vais pas me charger de tout. Il y a des traumas, donc ça ne sera pas à moi de venir nettoyer, épurer. Hein. Ça sera la charge soit des parents ou soit la charge des autres enfants, mais ça ne sera pas la mienne. On ne va pas tout mettre sur la... On ne va pas charger la mule quand même. Hein. On ne va pas tout prendre pour nous. Donc, il y a une sorte de partage d'énergie. Chacun a son propre nettoyage à effectuer. Certains le feront et d'autres jamais. C'est pour cela que les croyances et la peur sont les plus grands fléaux dont il faut essayer de s'épurer, sinon ils vont à un moment donné coincer la personnalité dans son rôle au lieu de s'effacer. Ça, c'est dont les vidéos je vous avais parlé précédemment par rapport aux défunts. Jusqu'à l'âge de 7 ans approximativement, nous nous nourrissons de croyances, c'est l'apprentissage. Donc nous allons être les apprentis des croyances de nos parents bien souvent. Ils vont nous inculquer ce que eux ils ont reçu comme éducation. C'est pour cela que c'était important. C'est pour cela que c'était important pour eux de modéliser les jeunes enfants, de faire qu'il y ait l'école le plus tôt possible, afin de les instruire avec une seule vision. Dès que l'école a été instaurée, en fait, c'était pour endoctriner le plus de monde possible, pour leur faire adhérer à une seule vision de l'histoire. Mais de toute façon, il y a également les croyances des parents qui vont déjà formater l'enfant.
Donc, dans tous ces mélanges d'informations, de données, souvent erronées, sinon nous n'en serions pas à ce point en ce moment, en fait, donc l'individu devra retrouver sa souveraineté, sa connexion avec son soi supérieur ou sa conscience supérieure afin d'avoir les informations les plus sûres. Mais là encore, il faut déjà qu'il ait retiré le gros dossier qui sont chargés de croyances avant de pouvoir se faire sa propre opinion. Tout ça, ça va se faire par étapes. Quand on va acquérir cette capacité de se connecter à sa conscience supérieure et d'être sûr des messages que l'on reçoit, en fait, il faut déjà avoir fait ce travail intérieur d'anciennes croyances. Sinon, on va être dans une sorte d'interférence de données et on va être toujours comme si on était manipulé dans un sens. C'est pas la manipulation, c'est pas le terme manipulé dans le sens là, c'est on va être comme si on était comment je pourrais dire ça, c'est pas une manipulation, c'est une sorte, on écoute quelqu'un et on va adhérer à ce qu'il dit en fait. C'est pas une manipulation, c'est une sorte, je sais pas le nom, je retrouve pas le nom. Mais bon, on va passer à autre chose parce que sinon je vais chercher ce nom pendant 20 ans. Donc les informations les plus sûres. Mais là encore, il faut avoir retiré les gros dossiers de croyances avant de pouvoir faire sa propre opinion et c'est important de concevoir cela. Hein. Pour certains, les routes vont être pavées de tentations de tout genre. Pour d'autres, ils seront manipulés par des idées qui ne sont pas vraiment les leurs. C'est ce que je vous disais. Influencés. Voilà, je cherchais le mot, il arrive. Ils vont être influencés par les idées des autres ou la lecture de livres ou tout ça. En fait, ça ne sera pas leur propre opinion, ça sera l'opinion des autres qu'ils auront capté par le biais de lecture, par le biais de visionnage de vidéos, par le biais de tout ça, en fait. Mais ils seront... c'est comme une interférence quelque part, une ingérence, parce qu'ils seront pas vraiment dans l'écoute de leur propre conscience. Et puis, il y aura ceux qui ont compris que tout ce travail intérieur doit se faire seul, parce que l'être, il doit le faire seul en fait. Il n'y a que lui qui puisse accéder à ça, à ce palier de conscience. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Bien sûr, il y en a qui vont se faire aider. C'est normal. À un moment donné, on bug, on va se faire aider, c'est normal. Hein. Tout est bon. Hein. Mais il ne faut pas non plus adhérer tout le temps à ce que les personnes vous disent en fait. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Sinon, on devient un fan et on n'est pas là pour être fan ou être idolâtré par quelqu'un. On n'est pas là pour ça en fait. Hein. Mais ce qu'il y a de plus positif, en fait, c'est que cette essence, elle est toujours présente. Même si on est interféré, même si on est lobotisé par quoi que ce soit, elle est toujours, même si elle est une petite parcelle, une toute petite parcelle, elle est toujours présente. Bon, il y en a elle s'est complètement effacée parce que c'était leur choix. Arrivé à un moment donné, leur choix a été donné, qu'il faut effacer cette essence parce que c'est pas du tout la voie qu'ils cherchent. Elle va s'effacer, mais il y a toujours quand même une petite pointe qui restera. Bon, il y a toujours matière à récupérer, sauf pour ceux qui ont été complètement fabriqués, entre guillemets. Alors, c'est positif, hein, cette essence, elle est toujours présente, elle existe, même si elle est endormie dans un coin sombre. Hein, puisque là, on va toujours parler de deux énergies, que vous nommez une lumière et ombre, mais ce sont deux énergies, une positive et une négative, qui sont en accord. C'est souvent à ce moment-là que va se déclencher les événements qui vont faire que vous serez dans de la réflexion, trouver la cause afin d'avoir le remède. En fait, à ce moment-là, quand vous allez, vous savez qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont négatives qui arrivent dans votre vie, vous allez vous poser des questions. Et là, en fait, c'est l'essence, cette petite parcelle d'essence qui se réveille et qui vous dit « Oh, 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 hey, mon gars là-haut, il faudrait peut-être te réveiller. Parce que là, tu empruntes pas vraiment le chemin que tu as choisi, en fait. » Et donc, tu te laisses influencer par les autres et c'est pas le but, en fait. C'est de retrouver ta souveraineté. C'est pas d'être l'idole ou même le fan de l'idole. Hein. Il faut que tu retrouves ta souveraineté. Donc, cette parcelle, elle va déclencher des situations pour qu'on comprenne qu'il y a ça, pour trouver ce remède. Tout est bien fait, tout est calculé. Hein. Tout est comme une trame, une ligne de temps, voilà. On peut toujours bifurquer à droite, à gauche, mais il y a quand même une trame.
Dans tout ce méli-mélo, certains vont complètement se perdre, vont chercher le raccourci en se faisant aider, mais pas en voulant travailler sur eux. Non, non, non. Ils voudront que ce soit l'autre qui travaille pour eux. Il y en a des petits rusés qui vont se dire ah ouais mais moi je vais pas travailler sur moi, hein. C'est trop compliqué de comprendre que j'ai des blessures et qu'il faut les évacuer. Non non, moi je vais aller voir un guérisseur, celui-là il va tout me soigner, je serai peinard et puis basta quoi. Lui il va tout faire. Moi j'ai pas besoin de me chercher. Pourquoi je chercherais en fait? Il y a un sbire qui va me le faire pour moi en fait. Ça marche pas comme ça parce que la situation elle va revenir puisque vous n'avez pas compris la cause qui a effectué cet effet. Vous n'avez pas trouvé le remède en fait. Vous avez trouvé un pansement, vous avez mis un pansement sur le bobo, comme on dit. Hein, mais le remède n'a pas été trouvé. Donc il y a toujours des petits malins, hein, mais bon, pour pas vouloir travailler. Ou alors ils seront penchés dans une religion à l'extrême et qui vont dire ah mais je prie, je prie, je prie, je prie, et je sais qu'on va m'aider parce que demande et tu auras. Demande, tu auras, certes, vous allez avoir, c'est ce que je dis, mais c'est trop beau pour être vrai en fait. À qui vous demandez pour avoir? À qui vous vous penchez? Parce que une prière, c'est bien une demande. Ou alors j'ai pas compris. Mais le sens d'une prière, c'est pour ça que moi, la prière, je ne la fais jamais en fait. Je rectifie. Une prière, on demande quelque chose. On est en demande. Mais quand vous avez tout ce que vous avez déjà et qu'il faut être dans la gratitude de ce que l'on a, on n'a pas besoin de demander. On sait qu'on aura en fait. C'est là la différence entre demander oh, mais faites que j'ai ceci, faites que j'ai ça, que tout s'arrange, et pleurer et vous allez recevoir, mais à quel prix? Demandez-vous ça. Et ceux qui sont corrects et qui disent ben merci, merci, j'ai un toit sur ma tête, merci, j'ai un lit douillet, merci, j'ai de quoi manger, merci, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis en lâchant l'affaire et en se disant si j'ai plus, j'aurai plus, mais je ne demande pas à avoir plus, je sais que j'ai déjà. Donc merci, merci de ce que j'ai en fait. Ça, c'est la différence entre ça et la prière. Parce que la prière, c'est une demande. Il faut bien concevoir ça déjà. Donc, il faut faire ce travail sur soi pour comprendre les choses. Il faut faire ce travail pour se sortir de ce merdier où nous sommes là. Le but, c'est de se sortir de ces répétitions de vie où nous avons été enfermés quand même. C'est ça le but. C'est de retrouver l'être souverain que nous sommes. L'être indépendant. L'être libre. Mais là, nous ne sommes pas libres. Nous sommes enfermés dans une boîte, dans un cube, et nous sommes à la merci de ce qu'on nous dit. Donc, c'est se libérer par les pensées, par la conscience, se libérer déjà. Le reste, après, il va suivre. Le but de toutes ces expériences, c'est de se retrouver. Alors, me diriez-vous, pourquoi venir chercher ce que l'on a déjà avant de venir s'incarner? Ouais, question. Question importante. Ben, pourquoi on revient ici alors qu'on a déjà tout avant de venir? C'est la question logique, en fait. Que beaucoup se posent, hein, comme moi je me suis posé aussi. Qu'est-ce qu'on est venu dans cette galère, en quelque sorte, alors qu'on avait déjà tout à disposition, en quelque part. Alors ils me disent, enfin j'ai entendu la réponse c'est que en étant une molécule, j'ai la fréquence. En étant cette particule, j'ai la fréquence, j'ai l'énergie, j'ai la taciture, j'ai tout. Mais est-ce que je peux vivre des expériences? Est-ce que je peux, dans ce sans forme que je suis, puisqu'à l'origine je suis une sans forme, je suis qu'une particule, je peux toucher, respirer, sentir, goûter, etc. Ben non, en fait. Je ne suis pas incarnée dans un corps. J'ai pas la sensation, le toucher, l'odorat, la vue. J'ai tout ça, bien, mais j'ai pas cette sensation que nous, on a dans ce corps, en fait. De vivre ces émotions, de vivre, de toucher, d'apprécier ce que l'on fait. Quand on est créatif, cette création avec ses mains, de faire des objets, de toucher la terre, de peindre, toucher la peinture, tout ça, nous ne l'avons pas en fait quand nous sommes dans ce sans forme. Donc, c'est important de venir s'incarner dans un corps pour pouvoir avoir ça, pour vivre ces expériences, qu'importe quelles qu'elles soient en fait, dans quel corps nous serons. Nous pouvons très bien vivre ces expériences en étant une fleur, nous pouvons vivre en étant un arbre, nous pouvons vivre en étant un caillou, nous pouvons vivre en étant, qu'importe, un iti ou j'en sais rien. Nous pouvons vivre dans n'importe quel corps, mais au moins nous vivons des expériences. C'est le but. Sinon nous ne serions qu'une petite particule qui ne fait rien en fait. Qui a tout mais qui ne fait rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc,
puisque j'ai besoin de m'incarner dans un corps pour avoir ces sensations, et comme je le répète, nous devons vivre l'expérience pour en connaître une résultante. Sans les vivre de l'intérieur, nous ne pouvons en pressentir l'intérêt. Si on me dit, oui, il faut faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça pour pouvoir vivre peinard ou tranquille. D'accord, on va me le dire, ok. Mais tant que moi, j'ai pas vécu cette expérience jusqu'au bout pour connaître qu'il y a cette douleur qui m'apporte la paix, bah, j'aurais rien compris en fait. Dans mon mental, j'aurais compris quelque chose, mais pas dans mon être en fait. Donc nous devons vivre l'expérience pour en connaître une résultante. Sans cette perspective, nous serions remplis d'énergie. Certes, mais cette énergie ne servirait à rien au final, juste à produire de l'électricité, comme les fils électriques en fait. Les fils électriques vont produire de l'électricité, mais il reste des fils électriques. Ce ne sont que des fils électriques. Donc en fait, nous sommes projetés dès notre naissance humaine, un raccourci, je vais faire un raccourci, raccourcir. Donc je vais faire un raccourci pour justement un ajout de compréhension. Donc dès la naissance, nous sommes projetés dans un corps humain, puisque nous avons défini que nous allions être dans cet humain. Donc dans un monde virtuel, puisque nous sommes dans un monde virtuel, il faut le concevoir. Ordonné parce qu'il doit y avoir des règles, des ordonnances pour nous cadrer, nous asservir, nous enfermer dans un monde de croyances et de peur. Ça, c'est pour le personnage qui n'a pas compris qu'il était cette particule et qui est rempli de croyances, qu'il y a un tel qui va me sauver, qu'il y a là qui va me sauver, et patati et patatoche. En fait, ce personnage-là, il va rester enfermé, il va perdre sa vie, mais il va rester sur les strates, en fait, qui ne vont pas le faire évoluer. C'est pour ça c'est important de bien comprendre ce que j'essaye de vous expliquer depuis pas mal de temps, que il m'a fallu du temps aussi pour comprendre. Que tant que nous restons dans ces croyances qu'il y a le bien et le mal, nous allons rester enfermés dans cette matrice, comme vous l'appelez, ou dans cet astral, puisque c'est toujours une matrice, cet astral, qu'il soit de la deuxième ou de la quatrième densité, c'est pareil, nous serons enfermés et nous serons soumis à des directives que nous ne voulons pas en fait, que nous ne voulons pas puisque nous avons déjà vécu tous ces traumas, nous avons vécu toute cette servitude. Donc, il arrive un moment donné, on est là pour retrouver cette souveraineté. Mais il faut comprendre qu'il faut enlever les croyances. Et c'est important, hein. Donc le personnage n'est qu'un hologramme finalement. Nous sommes qu'un hologramme, une image qui s'est densifiée dans un corps physique, puisqu'à l'origine, nous ne sommes que fréquences chargées d'ions, etc. Nous sommes des particules chargées pour ce qui est de l'expérience sur Terre. Nous sommes comme une charge électromagnétique. Hein. Nous sommes une charge électromagnétique, un aimant qui va être attiré par le noyau central de cette planète. C'est Gaïa, en l'occurrence, cette planète, c'est Gaïa, et car la Terre n'est qu'une partie de cette planète. Donc Gaïa a un noyau, comme un aimant qui va nous attirer, c'est pour ça qu'on reste les pieds sur Terre. Car la Terre n'est qu'une partie de cette planète. Dès que nous perdons notre corps physique, nous devenons de nouveau des sans-forme, c'est-à-dire que nous sommes dans l'éther, nous n'avons plus de corps, donc nous n'avons plus besoin d'avoir les pieds sur Terre quelque part. Donc nous, notre corps physique, nous devenons de nouveau des sans-forme, juste de la charge électromagnétique. Cette charge peut s'être alourdie de ions négatifs plus que de ions positifs. Donc je vous donne l'information que négatif et positif, ça n'a pas la même valeur que du bien et du mal. Hein. Ça n'a rien à voir, ce sont des charges, des polarités. Hein. Donc les mémoires, les données reçues au cours de l'expérience que nous venons de vivre, peut être une prison mentale, un mélange de données erronées qui vont emprisonner l'essence, puisque celle-ci, c'est celle-ci qui détient toutes les données en fait, c'est votre essence qui détient les données. Donc cette essence, elle a plein de données, mais elle reste enfermée dans cette prison mentale, dans une prison de données qui a été formatée. Donc ce qu'on appelle les entités et les défunts, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine de parler aux défunts parce que sinon vous leur donnez toujours de l'importance et eux ils restent bloqués et vous restez bloqués dans vos croyances. Tout ça a son importance maintenant, en fait, d'après ce que j'essaye de vous expliquer, c'est parce que il faut libérer ces charges. Pourquoi nous sommes venus libérer des charges? Parce qu'il faut libérer le plus d'essence quelque part, pour qu'elles puissent retrouver
leur noyau mère pour qu'elles puissent vivre sur d'autres sphères que celles où nous sommes. Les mémoires, les données reçues au cours d'expériences que nous venons de vivre peuvent être une prison mentale, je répète, parce que un mélange de données erronées qui vont emprisonner l'essence, puisque c'est elle qui détient toutes les données. Le corps n'existe plus, restent les données, la mémoire, qui peut être densifiée si ce formatage n'a pas été effectué durant l'expérience de vie terrestre ou toute autre vie, selon l'expérience. Alors, l'essence ne peut se soustraire à ces informations puisqu'elle en est chargée. Un bug va se produire, la mémoire va rester piégée dans des sortes d'élucubrations traumatiques, culpabilité, colère, rancœur, regret, protection, surprotection, etc. Mais tout cela ne sont que des informations de piège, d'enfermement mental qui devraient avoir été effacées. D'où cette obligation, quelque part, il n'y a rien d'obligé, mais c'est pas l'obligation, on me dit c'est pas l'obligation, c'est plutôt la compréhension de ce que l'on est vraiment, pour comprendre que tant que nous sommes dans ces croyances, nous restons piégés. Que nous soyons dans ce corps physique ou que nous soyons libérés de ce corps physique, nous restons quand même piégés sur un plan, une strate. Mais tout cela, ce sont des informations de piège, d'enfermement, voilà. Pourtant, la mémoire reste et va continuer d'exister au travers de ceux qui vont la faire perdurer, en fait. Les défunts, leur mémoire va perdurer. Donc les médiums qui vont se connecter à ces défunts vont avoir l'information de ces défunts, que ces défunts ont eu. Et ils peuvent être justes, puisque tout est ainsi que tout va se renouveler. Donc les informations qu'ils vont leur donner, ça va être juste, puisqu'il n'y a pas de limite de temps, donc ils vont dire qu'il y a des prévisions, des choses qui vont se passer, mais c'est normal puisque ça s'est déjà passé à leur époque en fait, puisque c'est un cycle et on recommence sans cesse le cycle. Donc ce qu'ils ont prévu, c'est que ça s'est déjà manifesté. Donc la prévision, on va dire, ah ouais, la prévision elle est juste. Mais c'est simplement parce que pour eux, ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà vécu ces traumas, ils ont déjà vécu ces destructions, c'est-à-dire les inondations, les volcans qui se réveillent, les tremblements de terre, ils ont déjà vécu tout ça, mais c'est ainsi qu'ils se renouvellent, donc ils vont vous parler de ce que eux, ils ont vécu. Bien faire la différence. Elle est importante cette vidéo, mais combien elle est importante pour moi? Elle est importante à un point, je ne peux pas... parce que c'est pour nous sortir de ce... Comme je répète, c'est un gros merdier, il faut s'en sortir. Parce que la mémoire, elle va perdurer. Si on ne la vide pas, cette mémoire, elle a toujours des informations qui sont erronées. C'est normal, en fait. Un ordinateur, si vous ne le videz pas, arrivé à un moment donné, il va bugger et il va avoir toujours les mêmes informations que vous avez retenues à un moment donné, mais il faut le formater, en fait. Il faut le reformater. Ce qu'il y a de plus important à savoir, c'est que vous devez être dans une neutralité complète. Vous déchargez des données d'enfermement mental, savoir que chacun vit l'expérience qu'il a demandée. C'est juste savoir en fait. Juste savoir que chacun va vivre son expérience comme il l'a choisi et que même si la vie de l'autre ne correspond à votre champ de pensée, vous devez rester dans de la neutralité. Une absence de jugement, une absence complète de critique, une absence complète de nuisance. C'est ce qui est le plus difficile à gérer sur ce plan, car tout va être fait pour qu'il y ait justement de la séparation, de la compétition, de la critique, etc. Le travail n'est vraiment accompli que lorsque vous êtes arrivé à cet état de neutralité. Ce palier 8. Alors bien sûr, il y a quelquefois des dérapages, des colères, des envies d'exploser, et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas non plus se culpabiliser, déjà ici aussi en fait. On vient pour retirer cette culpabilité, on ne va pas se remettre une couche de culpabilité. Donc le fait d'exploser, le fait d'avoir de la colère, le fait d'avoir tout ça, en fait, c'est normal parce que il y a des situations qui le font, en fait. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas rester dans ces états de colère, de frustration. Il faut tout de suite passer parce que nous devons faire toujours au mieux pour rester dans cet équilibre, ce milieu, ce point zéro. Le point zéro, c'est la clé, c'est l'infini, c'est le retour à l'équilibre, à l'essence originelle. Ce point zéro, certains vont dire que ce point zéro, c'est je sais pas quoi, c'est pas la neutralité. Pour moi, c'est cette neutralité, parce que quand on arrive dans cette neutralité,
C'est ce que sont justement les Elohim dans cette neutralité, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ils vont créer une situation, certes, ils vont mettre en place comme ils ont créé, les bâtisseurs ont créé tout plein de monuments pour arriver à ce qu'il y ait cette harmonie sur Terre. Eux, c'est leur job, mais après, ils vont pas venir nous juger, en fait. Il n'y a aucun jugement de leur part. Le jugement, il vient de nous, en fait, par nos croyances, qu'il faut, parce que l'autre, il fait pas bien. Mais pourquoi il ferait pas bien, en fait, l'autre? L'autre, il fait du mieux qu'il peut aussi, en fait. Il a vécu des expériences, mais ça, c'est difficile à se retirer de notre conscience, de notre esprit, de notre mental, parce que lui, il a été tellement formaté à être dans cette dualité que c'est invraisemblable pour lui de passer à ça. Donc, ce qui se passe, donc je vais recontinuer encore, en fait, je synthétise, après je vous ferai voir les dessins que j'ai faits. Donc j'ai essayé hier, je refais cette vidéo parce que hier je l'avais fait déjà, mais j'ai voulu mettre sur pause pour vous faire voir, tourner la vidéo, mais tout s'est arrêté. Donc je refais tout et je vais voir comment ça va se passer maintenant. Ce que nous nommons le vide, en fait, c'est la supraconscience. Je mettrai pour que vous puissiez la couper en deux, cette vidéo, pour bien... Je voulais la faire en deux parties, mais après je me suis dit non, parce que ça va mélanger tout, et on va pas comprendre, en fait. Donc je vais la laisser, mais je mettrai l'horaire sur laquelle il y aura après les dessins, le temps, en fait, pour que vous puissiez passer à l'autre partie. Hein, ça sera comme ça. Si j'arrive, hein. Parce que alors là, c'est encore autre chose. Ce que nous nommons le vide, en fait, c'est la supraconscience, puisque le vide n'existe pas. Tout est constamment de l'énergie. Cette énergie de ce néant va générer des atomes. Ces atomes vont avoir des milliards de particules qui se forment. Donc, j'ai fait un petit dessin. Alors là, vous voyez, c'est... En fait, je vais faire comme ça, pour que vous voyez bien le dessin, en fait. Ouais, c'est du bricolage, hein, je ne fais pas de vidéo, mais voilà. Hein, il y a le neutre, le positif, le négatif. Le neutre, le positif, le négatif, le neutre, le positif, à l'infini. Hein, ça, c'est ce que nous sommes. Voilà. Donc, cet atome, c'est comme un puzzle, il lui faut avoir de l'énergie pour fonctionner. Ce sont les particules chargées d'ions positifs et d'ions négatifs qui ont apporté cette énergie, ainsi que les protons, les électrons, en fait, tout ce truc-là. Hein. Donc, cette énergie ainsi que les protons, cet atome qui dispatche ces particules est une boîte enregistreuse. Tout y est conservé. Toutes les vies, toutes les expériences. Ce que nous nommons comme vie antérieure, ce ne sont que des expériences qui sont enregistrées et reliées à cet atome. Le noyau, l'atome, reste entier. Il est relié à des particules. Une vie, une autre particule, autre vie. Une autre ligne de temporalité, une réalité, autre. Une particule est égale à une vie. Une autre vie, une autre particule. On peut être interconnecté, mais une vie, c'est une particule. C'est pour ça que nous arrivons à aller chercher des blocages sur une autre ligne de temps, car elles font partie du même atome. Chaque être a son atome, pourtant il sera relié en permanence avec d'autres particules. Le passé, le présent, le futur ne font qu'un, puisqu'ils sont intégrés dans cet atome. Si je me connecte à la conscience de quelqu'un qui sera venu me demander de l'aide pour effectuer une libération d'une mémoire traumatique ou autre, il y aura des informations qui peuvent venir d'un autre personnage, mais ce n'est pas pour autant que cet autre personnage, c'est vous, dans une autre époque. Hein, puisque cette particule a son atome relié à d'autres particules, mais cette particule reste unique. Elle est unique. Cette particule, ou même cette cellule que nous retrouvons dans le corps humain, lorsqu'elle est une cellule, elle contient tout, puisqu'elle va se scinder en 2, en 3 et en 4. Ça fait comme une cellule que nous avons dans le corps humain. Il y a une cellule à l'origine qui va se fractionner en plusieurs petites cellules de partout, de partout, de partout, de partout, de partout. Hein. C'est ça. Pourtant, il arrive que parmi cette évidence, il y ait une contrariété. La cellule, au lieu de se fractionner, elle va absorber l'autre afin de prendre le monopole. Elle va grandir, grossir et elle va prendre toute la place. De ce fait, il n'y aura plus d'équilibre. Va alors se déclencher ce que l'on nomme maladie. Mais ça, je vous ferai voir par les dessins.
Ce qu'il y a de bien, c'est que ces cellules ne vivent pas longtemps et qu'il y a toujours une possibilité de réorganiser la structure cellulaire, doter l'information. C'est ce qui est en cours, c'est la restructuration du corps que chacun peut faire. Donc pour ça, on va passer maintenant, non, c'était encore là, c'est ce qui s'est passé justement avec les civilisations successives qui ne sont que différentielles puisqu'elles sont toujours apportées dans une autre ligne de temps. Donc c'est ce que, au lieu de désinformer ces cellules, de faire une épuration d'anciennes mémoires, nous avons accumulé par rapport au transgénérationnel, par rapport à d'autres visions, d'autres histoires, aux livres d'histoire, tout ce qui nous a été donné comme information. Tout ça, nous avons accumulé des mémoires, celles du transgénérationnel, c'est des croyances, de toutes croyances confondues, religieuses, ethniques, historiques. En fait, nous avons tout mélangé, tout ça. Et ça a fait un tas d'informations qui font des bugs, en fait. Ce qui a fait que l'équilibre de ce 8, de ces 2, 3 qui se regardent, cela a fait que l'un a pris le dessus sur l'autre, l'autre existe toujours, il y a toujours une parcelle de lui qui fait partie de l'autre, mais l'autre prend tellement de place que s'il n'y a pas cette lucidité de vouloir reprendre sa place initiale, alors il pourrait être complètement englouti. C'est ce que va faire un certain portail organique. En fait, il y a une cellule de lui qui a pris le pouvoir sur l'autre et donc il n'y a plus ce ion positif, ce ion négatif qui sont en similitude, en corrélation, en harmonie. Il y en a un qui a mangé l'autre. Donc il y a un excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit, vous allez dire l'ombre et la lumière, mais en fait la lumière, je vais essayer d'expliquer, mais voilà. En fait, voilà, ces atomes, ils ont pris toute la place en fait. Et c'est pas terrible. Hein. Donc maintenant, je vais vous faire voir, en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur... ça va être un petit peu long, cette vidéo. Mais comme je réponds à tout ça, ça va être fait. Donc je vous ai pris ce dessin. Je ne vais pas bouger le téléphone, sinon ça va bugger encore. Donc je prends ce dessin. Vous voyez, ça c'est le dessin d'un atome. Je prends un stylo pour pas mettre mon doigt dessus. Ça, c'est le cœur de l'atome. Cet atome, je vais me bouger parce que sinon je bouge la table. Cet atome, il va se dispatcher partout. Hein? Lui, il est là, c'est le centre. Il a plein d'informations qui fusent dans tous les sens, mais lui, il est concentré là. Ça, ce sont les particules qui s'éloignent de lui pour vivre leur expérience. Il y a plein de petites particules, mais vous voyez bien que ces particules, même s'il y a un point de jonction arrivé à un moment donné, c'est ce qu'on appelle les interconnexions, mais cette particule, elle est unique. Sinon, il n'y aurait qu'un seul trait en fait. Si tout le monde était au même point, il n'y aurait qu'un seul trait, il n'y aurait pas une multitude de traits. Hein. Donc cette particule, elle est unique. Elle va vivre une vie, une expérience unique. Et certes, elle peut se connecter à un autre point, une autre information qui va lui être donnée, mais elle reste unique. Ce trait, il est là, il est unique, il est interconnecté avec plein d'autres informations qui sont reliées à son atome, mais il reste unique. Et je tiens à préciser cette information, il reste unique. Donc une fractale comme nous avons perçu que cette fractale c'était une partie de nous, en fait, cette fractale n'est pas une partie de nous. C'est une interconnexion, c'est une autre particule qui fait partie du même atome, mais qui vit son expérience individuellement. Là est l'important. Hein. Là, c'est tout ce que je vous dis là, ça n'a pas été encore... je ne pense pas que ça soit énoncé parce qu'à chaque fois, on vous parle de fractale comme une partie de nous. Mais moi, j'ai eu l'information que non, nous ne sommes pas ces fractales. Il peut y avoir une fractale qu'on nomme une fraction de cet atome, mais c'est une essence individuelle. C'est une particule individuelle. Nous pouvons être interconnectés, mais nous ne pouvons pas, en fait, vivre, être scindés en deux. C'est pour ça que les flammes jumelles ne peuvent exister comme telles, puisque nous vivons notre particularité, notre expérience en individualité. S'il y a rencontre, on ne peut pas se rencontrer, les personnes qui sont du même atome, en fait,
on ne peut pas venir si on a une connexion entre nous, c'est-à-dire qu'on a cette interconnexion de paroles où on se voit, on ne peut pas, ça n'existe pas en fait. Je pensais qu'il y a une personne qui me dit oui, je dois faire partie de ton atome. Non, c'est pas possible parce que elle m'aurait pas rencontré en fait. Parce que elle va vivre des données, j'ai des données, mais on peut être plusieurs particules du même atome peuvent être incarnées sur cette terre au même moment. Mais on ne peut pas se rencontrer, comme dire que nous sommes des flammes jumelles ou des âmes sœurs. On ne peut pas se définir ça comme terme parce que c'est faux, c'est complètement faux. Parce que sinon il y aurait comme un écrasement l'un de l'autre en fait. Cette expérience serait faussée, cette expérience serait de l'un passerait à travers de l'autre. Alors je ne sais plus si j'avais noté en fait ce qu'il m'avait dit par rapport à ce qui... Je ne sais plus, j'avais noté ça par rapport aux flammes jumelles, mais j'ai tellement noté de choses que c'est tellement le bazar que c'est tellement important cette information. J'essaye de faire au plus clair. Je ne sais pas si vous allez me comprendre exactement. J'essaye de bien vous détailler pour bien comprendre parce que ça a son importance en fait. Il faut bien comprendre le système de ces particules. Ces particules, elles sont individuelles. Vous ne pouvez en aucun cas être une flamme jumelle puisque chacun doit vivre individuellement son expérience. Sinon, il y aurait comme une absorption d'un être à un autre en fait. Vous voyez, les molécules, quand elles absorbent les autres, eh bien, il y aurait ça. Et ça serait faussé. Parce que là, vous seriez influencé par l'état de l'autre au lieu de vivre pleinement votre information, votre expérience, avoir vos propres informations, votre expérience, vous seriez influencé par l'autre. Donc, c'est impossible. Tout est logique et tout doit vivre. On met tout le monde dans le même panier parce qu'on dit oh, nous sommes tous un. Mais non, nous ne sommes pas tous un en fait. Nous sommes interconnectés les uns les autres, certes, mais nous ne sommes pas qu'un. Nous sommes un, si vous voulez, parce que nous dépendons de ce néant, de cette source, de ce grand tout, certes, mais nous allons vivre les expériences individuellement. Et je vais vous en parler après, que c'est faux de croire ça, parce que vous allez vous amasser des croyances et des choses qui vont vous impacter. Donc, il me dit après, vous pouvez vous connecter, mais ce n'est pas vous, car vous gardez votre identité personnelle. En indiquant que cette personnalité du passé, c'est vous, si vous dites, par exemple, mais on a tous fait l'erreur, moi aussi, hein, je pensais que c'était des vies antérieures, et à chaque fois que j'avais des consultations, je disais, vous avez vécu ça, on a tous été, mais maintenant je rectifie, et moi je suis là pour rectifier. Si je me reste dans ce message-là, parce que je me dis, oh là là, les gens ils vont croire que je me suis trompée. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est juste? C'est pas juste en fait. Je préfère dire je me suis trompée à un moment donné, mais je ne me suis pas trompée finalement parce qu'il fallait aboutir à savoir que nous sommes des fractales pour comprendre que justement il y a cette individualité. Donc en indiquant que cette personnalité du passé c'est vous, vous vous autorisez à prendre la charge qui les incombe. Ainsi vous gardez non seulement vos mémoires à restaurer, mais les leurs également. En fait, si vous dites que cette personne, comme par exemple, il y en a un, il va vous dire j'ai été ce grand prêtre qui a massacré des mondes. Ben, vous prenez la charge, en fait, de ce grand prêtre qui a massacré. Et c'est pas logique. Mais en fait, quand on revient et qu'on conçoit tout ça, on se dit mais oui, en fait, pourquoi j'irais me chercher des charges alors que je dois vivre une seule expérience pour une particule où serait le bien? Oui, vous pouvez avoir une interconnexion avec ce personnage parce qu'arrivé à un moment donné, il y a eu des interférences, il y a eu des choses qui viennent vous impacter dans votre présent actuel. Certes, ça c'est juste. C'est bien d'aller chercher tout ça parce qu'il y a des interférences. Mais ça maintenant on le sait, donc ça serait faux pour moi de vous dire que vous allez dans une vie antérieure. C'est pas possible en fait. Maintenant que je sais ça, je pourrais pas vous dire que vous êtes dans une vie antérieure. Et d'ailleurs, j'ai changé mon langage, même avec mes consultations, je leur dis non, c'est pas vous en fait. Il faut bien concevoir que ce n'est pas vous, la personne, mais c'est une personne qui vient se connecter à vous pour vous donner des informations. Il faut bien faire bien la séparation entre tout ça en fait. Vous êtes une particule individuelle qui vit une expérience, pourtant vous pouvez vous relier à d'autres particules afin d'obtenir des informations, des savoirs, des connaissances. Pour
ou pour traiter des données qui sont obsolètes, pour épurer des lignées, qui elles aussi ont été emprisonnées avec des croyances d'appartenance à un clan. C'est pour ça que je vous disais, si vous pensez que vous avez appartenu à un clan, par exemple des Templiers, ou par exemple un temps des guerriers, des Amazones, de tout ça en fait, bah, vous gardez en vous une mémoire de vouloir toujours être en lutte, de toujours vouloir combattre. Vous allez dans votre vie toujours vouloir combattre quelque chose. Parce que vous définissez que vous avez cette lignée qu'elle vous appartient. Mais non, en fait. Vous appartenez. Lorsque vous définissez que vous appartenez, en fait, vous appartenez. Vous autorisez vous-même, vous vous autorisez à appartenir. Et donc, comme vous voulez, vous avez donné l'autorisation d'appartenir à cette lignée, ben, vous avez donné l'autorisation d'accepter ce qu'elle a en elle, en fait, cette lignée. C'est-à-dire, bah, ces traumas, ces traumatismes, ces traumatismes, c'est pareil, mais sa culpabilité, sa cruauté, en fait, tout, en fait. Et il y en a, ils vont me dire, mais je comprends pas parce que je suis quelqu'un de calme, et d'un coup, j'ai des excès de colère, ou alors, ben, des fois, j'ai des pensées qui sont cruelles, alors que je suis une personne qui ne peut pas supporter, parce que vous avez autorisé d'appartenir à cette lignée. Donc il y a comme des connexions, des interconnexions, à un moment donné, où vous allez vous connecter à cette idée, à ce clan. En définissant que vous êtes individuel, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin à un moment donné. Tout est dans la façon de parler, en fait. Si vous reconnaissez que vous êtes qu'une particule qui vit une expérience, juste une expérience, et qui après s'efface, ben, vous prenez, on me dit, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. Et ça revient à, je ne vais pas prier pour demander d'avoir quelque chose. Je sais que j'ai déjà. Et on me dit, à un moment donné, tout est dans la façon de parler, parce que ben, c'est comme selon on disait, et au début était le verbe en fait. C'est votre façon de parler, de communiquer votre pensée qui est mise en action en fait, qui va faire ce qui va vous arriver en fait. Vous êtes ce créateur. Si vous pensez à ça, ça va se matérialiser. Ça revient toujours au même point en fait. Votre pensée est créatrice, donc elle génère la fréquence à laquelle vous voulez vous relier. Les lignées sont des enfermements. Croire que vous y appartenez, c'est donner du pouvoir à ce qui a été généré par les entités qui ont expérimenté au travers de certaines croyances. Même les jumeaux ont des empreintes différentes. Pourtant, ils sont issus d'un même œuf. Et il peut y avoir des séquences génétiques différentes. Il y a des points de divergence, ce qui va faire qu'un jumeau aura une maladie que l'autre n'aura pas. La génétique sera différente, l'ADN peut se modifier. En fait, même les jumeaux, en fait, même s'ils sont même nés du même œuf, ils sont quand même des différences. Leur empreinte est différente. L'ADN, il y a des similitudes, il peut y avoir des séquences différentes. C'est pour cela également que les flammes jumelles donc, ne peuvent exister, car cette croyance apporte l'idée que vous êtes scindés en deux et qu'à un moment donné, vous devez vous retrouver. Ainsi, vous passez votre temps à chercher un hypothétique le double de vous, et quand vous pensez l'obtenir ou l'avoir trouvé, vous allez vivre au travers du regard de l'autre. Ça revient à être un être soumis à l'autre, tel que la phrase « je me donne corps et âme ». Mais non, je ne vous donnez rien. Vous ne donnez ni votre corps ni votre âme. Encore moins en plus. Donc la séparation n'existe aucunement, puisque nous sommes en connexion constante avec déjà notre soi supérieur et la conscience mère. Ce néant, ce vide, tout ce qui nous entoure, c'est déjà une connexion. Nous ne sommes jamais seuls, puisque nous sommes toujours en interconnexion avec l'un et l'autre. Il y a des rencontres, des complémentarités, des états d'être profond, des états de béatitude, mais seul votre état intérieur doit avoir la primeur sur tout le reste. Les fractales ne sont que des lignes de connexion. Ce sont des fractales qui viennent d'un même atome, mais ce ne sont que des lignes de connexion. Maintenant, j'aimerais vous faire voir ce que j'ai décrypté. Alors, ça va être écrit à l'envers parce que j'arrive plus à mettre mon téléphone dans le bon ordre, en fait. Donc, j'ai fait un triangle. Et je faisais le 3,
le 6 et le 9. Alors je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou pas, comme je vous dis. Et puis, on m'a amené, alors je vais vous lire ce qui m'a été donné. La Trinité, c'est le moi qui se manifeste avec son principe de dualité. 2 polarités et un neutre. Ça, c'est le triangle. C'est pour ça que ces chiffres étaient autant précieux, le 3, le 6 et le 9, parce que tout est multiple de 3. Vous revenez toujours au 3. Qu'importe, vous serez toujours au 3. Puisqu'il y a toujours 2 polarités et un état neutre. Cet état neutre, c'est la ligne. Je vais vous expliquer tout à l'heure avec ces 2 polarités, en fait. Ces 2 polarités et un neutre. Pour que tout fonctionne comme une pile, il faut que tout soit en harmonie, en vase communicant. Et après, on m'a mis l'idée sur ce 6 et ce 9. Et on m'a dit, le 6 remplit et le 9 décharge. Donc le 6, quand vous êtes dans cette année 6 ou que vous êtes dans un 6, vous allez vous remplir. Quand vous êtes dans cette année 9 ou que vous êtes avec le signe 9, il y a quelque chose à vider. Et mon fait, la séparation fait croire que nous sommes séparés sur ce plan, alors que nous sommes à chaque instant imbriqués l'un dans l'autre. Le 6 et le 9, le 3, qui lorsqu'on le double, fait alors le 8, nous devons être dans cet équilibre permanent en évitant d'être dans le 8 qui lui est scindé en 2, comme torturé en son centre. Alors, le 6 et le 9, je vous ai fait voir, alors je vous mets ça comme ça, je ne sais pas si vous allez lire, mais ça fait comme le signe un peu du cancer. Mais sauf qu'ils m'ont dit c'est une ellipse, en fait. Il n'y a pas de... en fait, le 6 et le 9, alors je vais vous le mettre bien comme ça. Le 6 et le 9. Bon, j'ai fait plus gros, mais voilà. Alors, là, il y a le 9, et là, il y a le 6. En fait, c'est une ellipse, et que c'est l'infini. On va remplir, on va se vider. On va remplir, on va se vider. Pour ça que ces 3 chiffres étaient importants. Donc le 3. Le 3 maintenant, j'étais en train d'écrire ce 3 sur ce triangle et j'étais en train de regarder d'un seul coup mon ordinateur et je vois un papillon et il avait le dessin d'un 8. Mais j'ai dit pourquoi vous m'amenez vers le dessin d'un 8? Et on me faisait toujours dessiner ce 3 et ce 3 comme ça. On me dit il y a le 3 mais il y a l'autre qui se regarde en fait. Je dis mais pourquoi ils me font voir ce 3 et ce 3 qui se regardent? Quel est l'intérêt avec ce 8? En fait, après ils m'ont dit, le 8 c'est le 3 comme ça, et le 3 comme ça. Donc ça vous fait un 8, mais qui n'est pas, en fait, il n'est pas bouché en son centre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Le yin et le yang, il est comme ça quand on le définit. Moi, j'ai jamais aimé ce dessin, finalement. J'ai pas de dessin de ça sur n'importe où chez moi, je n'en ai pas en fait. J'ai la rosace, pas la rosace, mais je sais plus, l'arbre de vie ou des trucs comme ça, mais j'ai pas ça en fait. Pourquoi il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, on m'a fait dessiner ça, on m'a dit, alors je sais pas si vous l'avez lu, on me dit quand on fait le 3 qui se regarde l'un en face de l'autre, en fait, les 2 parties sont identiques. Elles sont équilibrées, c'est-à-dire l'ombre et la lumière s'enlacent. L'un et l'autre sont existants les uns et les autres, ils sont tous les 2 existants, ils s'enlacent, c'est-à-dire que c'est l'harmonie. Alors que le yin et le yang, il y a une petite partie qui est dans une majorité en fait. On vous fait voir qu'il y a une grande partie et il y a une petite partie qui fait partie de cette majorité et dans l'autre il y a une grande partie et une petite partie. Mais pour moi, il y a une sorte de déséquilibre, parce qu'il y a une majorité, et là, il y a une majorité, et là, il y a un petit point. Là, il y a une majorité. Mais non, puisque là, ils sont complètement en équilibre, en fait. Donc après, on m'a fait voir ces 8 qui font comme des cellules, en fait. Ce sont des cellules. On me dit au tout début, ces cellules, ça, c'est le schéma normal. Donc, c'est ce qu'il y a partout, en fait. Ça peut être nous, par rapport à notre atome, c'est ce qui nous définit. Et ça peut être une cellule aussi du corps humain. Une cellule qui est comme ça au début et qui se divise, qui se divise, qui se divise, qui se divise. Là, c'est une cellule normale. Ensuite, là, c'est la lutte de pouvoir. Qui dit lutte dit déséquilibre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des autres qui vont venir s'imbriquer dans les autres.
Là, il commence déjà à y avoir une petite partie de déséquilibre. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure euh, que je vous disais, il y en a un qui englobe tout, en fait. Là, c'est le pouvoir qui est en place. C'est-à-dire que il y a toute la majorité de bleu. J'ai fait essayer de vous faire des couleurs pour voir. Je ne sais pas si vous allez voir, en fait. C'est la majorité qui est en train d'absorber, en fait, le reste. Et là, c'est la destruction moléculaire. Là, c'est quand il y a une maladie, en fait, c'est la destruction moléculaire puisque tout a été absorbé. Mais il faut savoir que j'ai laissé quand même une petite pointe parce que même s'il y a destruction moléculaire, il y a toujours un petit point, il y a toujours ce petit point d'essence qui reste, qui persiste. Rien n'est jamais perdu en fait. Avant que cette cellule ne se scinde en deux, elle est parfaite, elle est en complète harmonie. Et donc ce dessin, je vais vous le remettre, c'est ce 3. C'est pour ça que ce 3, je savais qu'il y avait quelque chose avec ce 3, mais je me disais qu'est-ce qu'il est ce 3? Pourquoi il est là le 3? Le 6, le 9, ils s'imbriquent l'un dans l'autre, ok, mais ce 3. En fait, c'est regarder dans le miroir, et ils s'imbriquent l'un dans l'autre en fait. C'est le 3, c'est pour ça on dit que c'est un multiple, en fait, 3 plus 3, 6, 3 plus 6 plus 3, 9, en fait. Et ben là, on le double, en fait, ce 3, et ça fait, en fait, ce symbole de yin et yang, il serait plus correct de le faire comme ça que de le faire comme eux ils font. Et ce 6 et ce 9, en fait, ce symbole qui est un petit peu représenté un petit peu partout, en fait, ce symbole, le 6 et le 9, qui s'imbriquent l'un dans l'autre, cette ellipse, c'est la vase communicant, en fait. Parce que nous allons nous remplir avec ce 6 et nous allons nous vider avec ce 9. Ce 3, c'est un multiple de 3, on va toujours être... Ça, c'est dans le truc correct. Quand je vous dis qu'ils nous ont enfermés dans ce 7, c'est parce que... déjà, je ne sais même plus ce... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comment que c'est un carré? Je ne sais plus. Je vais regarder ça un peu, en fait. Mais voilà, en fait, c'est ce qui y avait important à vous faire comprendre, que ce 3 a une grande valeur et que ce 8, comme vous le dessinez, en fait, ce 8 qui est l'infini, enfin j'ai mal fait, mais ce 8 comme vous faites là, qui est un peu l'infini en fait, bon j'ai fait un peu bizarre, mais en fait il y a un blocage là, même si l'infini c'est le cercle en fait, l'infini c'est le cercle, puisque tout est toujours en permanence, on revit tout le temps en fait, c'est toujours un cycle. Ça déjà, il y a quelque chose qui coinçait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait l'harmonie, on peut harmoniser les deux parties, mais il y a quand même quelque chose qui coupe. Alors que si on se base sur ce dessin, les 2-3, en fait, quand on les fait, ils ne se touchent pas. Il y a toujours cette harmonisation. C'est toujours un flux, en fait. Il y a toujours ce flux. Il n'y a pas ce truc qui se scinde là, qui se coupe en deux. C'est tout fluide. C'est l'harmonie, en fait. Il n'y a pas ce truc qui va tout détruire, qui va bloquer, ces blocages. Ce 8, c'est le blocage. C'est l'équilibre. Certes, il faut équilibrer entre le haut et le bas, parce que sinon, on va se serrer la ceinture. Mais pour moi, c'est le 3, en fait, qui prend toute sa forme. C'est ce 3 qui est important. C'est la trinité, c'est cet équilibre entre cette polarité féminine et masculine, cette polarité moins et plus. Tout ça, mais c'est fou en fait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on nous a un petit peu menés vers des directions qui sont pas très justes. Certes, à un moment donné, ça a peut-être été juste, mais là, c'est complètement obsolète en fait. On nous enferme tout le temps et c'est toujours l'enfermement finalement. Même si vous avez ce symbole de l'infini sur vous, en fait, il y a comme une sorte, même si ça peut être l'équilibre, mais alors là, il faudra toujours jongler entre les deux. Mais de toute façon, on est là pour jongler. Donc, il faut comprendre aussi qu'on sera toujours dans cette dualité quelque part. Mais moi, je vois mieux ce symbole-là. Il faudrait le déposer même. Bon, si je serais dans la reconnaissance, je dois déposer ce brevet. Je plaisante. Je plaisante parce que c'est être dans la reconnaissance. Après, moi, je suis là pour vous donner des informations. Vous les prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, si je voulais faire un commerce de ça, il y a longtemps que j'aurais monétisé ma chaîne, en fait. Hein.
Il n'y a pas de litchi, il n'y a rien, il y a rien en fait. Et donc, ben, pour moi, c'est normal de communiquer mes connaissances. Et les connaissances qu'on m'apporte, en fait, ça doit se faire gratuit. Si je fais ces vidéos, ben, ça servira à quoi de vous faire payer ma connaissance? Il y a pas. Mais pour moi, c'est illogique de faire payer sa connaissance, en fait. Vous avez une connaissance, elle doit être partagée. Mais comment on peut dire que tout va changer dans ce monde, que tout va être harmonie, alors qu'on va faire payer sa connaissance? Il ne faut pas confondre en fait un travail quand vous travaillez, que vous êtes thérapeute ou quelque chose, que vous apportez votre savoir pour débloquer des situations, parce que là il y a un échange en fait. Il ne faut pas confondre ça. Mais quand on me donne des connaissances comme ça, mais c'est pas pour moi, c'est pas individuel en fait, c'est pour le collectif. Et dans ce cas-là, ben, je ne vais pas faire payer cette information. Pourquoi je ferais payer une information qui est pour le collectif, qui peut servir à tout le monde, au plus grand nombre? Donc il y a quelque chose d'illogique dans ce que je vois encore, que ce monde, il est encore loin d'être harmonieux, et il n'y a pas de facilité d'être dans cette harmonie telle qu'on le perçoit, parce qu'il y a toujours cette compétition, cette reconnaissance en excès en fait, et se vouloir être reconnu parce que nous avons des informations et je dois me faire monnayer pour ces informations parce que c'est précieux. Mais si c'est précieux, encore mieux encore. C'est comme ces médiums qui disent avoir des connexions avec Tesla ou avec. Mais si Tesla, il a ses informations et ses dossiers ont été, par exemple, si ces dossiers ont été retirés, en fait, ils ont été volés et ils ont été bloqués. Mais celui qui a cette information avec Tesla, qui arrive à communiquer, Tesla, il devrait leur donner les informations, puisque nous sommes maintenant dans un, dans ce moment-là où l'information, elle peut être diffusée et elle peut être donnée en fait. Donc il y a des constructeurs qui pourraient construire ça. Ça ferait un effet boule de neige. Donc ces informations, il devrait les communiquer. Tout ce qu'il a détecté, tout ce qu'il a compris, il devrait le redonner, le partager en fait. Cette information devrait être partagée pour le plus grand nombre. Cette énergie libre, montrer les plans à quelqu'un qui dessine ces plans et qui les redonne, puisque ça a été. Pourquoi ça serait des gouvernements qui devraient les avoir, en fait, ces plans? Vous voyez, dans cet état d'équilibre, on est encore loin de cet équilibre, en fait. Parce que tout est faussé quelque part. Que celui qui se dit dans la lumière, ben finalement, il travaille pour le jeu de l'ombre, parce qu'il fausse ses informations, et s'il a des informations, il ne va pas les donner ou il va les monnayer. Mais c'est pas juste pour moi, et moi je suis là, je travaille sur moi, certes, il y a des choses qui sont pas justes que j'ai dit aussi, et que ben, maintenant je donne l'information parce que je rectifie ce que j'ai dit. Je vais pas vous influencer dans le sens où je vais vous dire si j'ai dit ça et il faut le croire parce que je l'ai dit, hein, ça fait 10 ans que je l'ai dit l'information et maintenant je veux que vous y croyez, hein, parce que moi je me trompe jamais. Ben non, moi je me trompe en fait. C'est pas même pas tromper, c'est qu'il y a des paliers à effectuer et qu'arrivé à un moment donné, ces données, il faut concevoir que ces données ne sont plus justes et il faut accepter qu'elles soient plus justes parce que nous évoluons et c'est normal. Mais si on continue à diffuser l'information parce qu'à un moment donné elle était juste et qu'on continue à la diffuser parce que on ne veut pas dans notre ego accepter qu'il y ait des informations qui ne sont plus justes maintenant, ben c'est pas correct. Et justement, ben, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens que les masques vont tomber de plus en plus, en fait, parce il y a justement cette reconnaissance à l'excès, cet ego qui prend le dessus, et puis ben, il y a aussi, en fait, euh, les gens vont s'apercevoir qui se font manipuler, parce que si vous concevez bien ça, le savoir, ça se partage, ça se monnaie pas. Voilà, c'était mon petit coup un petit peu de réflexion, c'est hors sujet, on va dire, mais il fallait que j'en parle parce que cet équilibre, bah, il doit être là, et cet équilibre, il doit se faire, mais il faut changer sa façon de penser, il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut déjà être correct avec soi-même pour pouvoir que ça se passe à l'extérieur. Et si ben, on est biaisé dans des informations, c'est pas correct. Et comment on peut se sortir de ce merdier en ayant toujours des informations qui sont biaisées? Certes, il n'y a pas beaucoup qui m'écoutent parce que je ne suis pas dans la ligne de temps de ce que tout le monde raconte. Hein. Je ne suis pas fidèlement tout ce que les autres y racontent puisque je me détache de tout ça et que je me base que sur mes informations.
certes, mais le peu qui vont prendre ces informations, je sais qu'elles seront précieuses pour eux. Donc, bah, tout est bien pour moi, en fait. Parce que mon travail, quelque part, il a été... C'est même pas un travail, en fait. C'est même pas un travail. Je vous partage, mais parce que ça me fait plaisir de le partager. Sinon, je le ferais pas, en fait. Si c'était une lourde tâche de le faire, je le ferais pas. Et d'ailleurs, quand je veux pas, je le fais pas. Je suis pas dépendante je remercie YouTube parce qu'il me permet de vous partager ça. Je remercie, mais je suis pas dépendante de lui en fait. Je me monétise pas, donc je vais pas faire des vidéos à tire-larigot pour pouvoir être monnayé. Donc voilà, il faut chercher l'information où elle est en fait. Et il faut comprendre tout ça, que ça peut pas être correct à l'extérieur si déjà les gens qui vous envoient ces informations ne sont pas à l'intérieur d'eux. Il va falloir faire le tri dans tout ça. On a déjà fait du tri, mais il va falloir refaire du tri parce que vous allez vous apercevoir que des personnes ne sont pas vraiment si honnêtes que ça finalement. Avec elles-mêmes, hein, j'entends. Après, le reste, ça leur appartient. Mais l'honnêteté envers soi-même, déjà, en fait. Parce que les informations qu'il faut qu'on donne, il faut qu'elles soient justes. Juste au moment où on les donne. Et si elles sont plus justes, il faut aussi reconnaître qu'elles sont plus justes. C'est un travail sur soi, évidemment. Des fois, c'est pas très plaisant de reconnaître que, bah ouais, j'ai dit ça et j'ai cru ça. Mais ouais, j'ai cru que c'était les fractales, ça faisait des parties de nous. J'ai cru ça aussi. Mais c'est un cheminement. Et maintenant, on me donne, bah non, les fractales, c'est juste des connexions avec d'autres lignes de temps. Ce sont des connexions de cet atome que nous avons, parce qu'il y a des multitudes d'atomes. Partout, partout, il y a des atomes. Mais il y en a un qui nous correspond. Un dont on va décharger nos mémoires, et c'est celui qui va faire que on va, quand on se relie à sa conscience supérieure, qui va nous donner les bonnes informations. C'est pas l'atome de l'autre, c'est notre atome. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Donc je sais que cette vidéo, oh là, elle a duré longtemps, hein. Donc je vais vous partager en deux, afin que ça ne soit pas trop long pour voir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis bon, bah, je sais qu'il faudra du temps pour intégrer tout ça, hein, mais l'information est pour moi précieuse. Moi, en mon sens, c'est vraiment précieux, parce que ça nous fait sortir un petit peu de ces croyances encore, que ben, on va nous sauver encore éternellement, on va nous sauver. Gros bisous, au revoir, à la prochaine, au revoir.